welcome, bienvenue dans Radiographie, Oncle Kincho microphone, voilà, comme samedi nyoso, toujours na heure, na biso à 15h30, nous avons notre rendez-vous hebdomadaire avec vous, chers auditeurs, auditrices, chers fidèles auditeurs, auditrices, lokola Papa Larzan Mbulu, Oyazaliwana, à la pointe, Nena Mesana Koloba, lokola Papa Bella, lokola Ancien Bata, lokola donc Mathieu Mobindi l'ambassadeur, lokola Batunyoso, Kingotolo Bertin, Kingotolo, Papa John Skarbek, voilà, vous allez belé. Naba mama pe bazolanda biso oyo ba mesani kolanda biso en tout cas ezala kamokolo ya esengo mingi pona biso kokutana pona kokabola effectivement mayele makanisi ba information voilà sans frontières ni barrières ndenge na mesani koloba lelo toko continuer sujet oyo tozai ko sala la fois passée, donc nous allons continuer avec notre sujet de la fois passée, donc nous allons parler autisme. L'autisme en bleu, va te bêler, va se payer une émission. Beaucoup de gens étaient vraiment ont été contents de cette émission et que voilà, il faudrait bien un peu tôt explorant au Mamouké. Effectivement, aujourd'hui, j'aurai dans cette émission Karine Nawej qui a été là déjà la semaine passée, Ayaki déjà wana, et puis Eve Kambo Eve, elle aussi, elle n'était pas là la fois passée, mais Akoya Lelo. Pour Yende Bazak organiser na Karine et les événements wana, et puis nous aurons Marca qui est une consoeur, qui est une collègue pardon Nakatia ya projet Nabiso Nakatia studio Ambis Nakatia radio public Marca pe ako intervenir na mokola lelo, donc pour na kolobela surtout bakani ni ba maman oyo bazana bana ba autiste bakani ni ba maman wana bazo vivre bazo mona bazo voilà comment le quotidien il y a ba maman na biso bazana na autisme, voilà donc namoni awa Estelle Sandrine vient de se joindre à nous évidemment. Estelle Sandrine va aussi partager avec nous autour de son expérience, et voilà en attendant que Karine et Eve se joignent à nous, je vous propose un petit morceau de Chibida. Chibida, c'est un artiste bruxellois, un artiste que vous connaissez sûrement bien, qui a beaucoup de talent, et voilà, Bini Sakanaba Festival, Banini Aimbela Vélo, tout ça, donc voilà, donc il fait une musique internationale qui passe partout, voilà. Donc je vais vous proposer d'écouter No Stress, comme ça, tout le monde émission que nous commençons cette émission dans une l'atmosphère m'aura bien, quoi. Écoutons No Stress de Chibida. Comme je vous avais dit, comme je vous avais promis, nous recevons dans cette émission les dames qui organisent cet événement du 2 avril autour de l'autisme. Voilà. Ici, nous voulons développer ce que nous avons commencé la fois passée autour de l'autisme, et que nous voulons un peu approfondir avec d'autres réflexions, avec d'autres expériences. Vous pouvez diminuer dans votre voiture un peu le volume, puisqu'il y a un retour ici. L'idée, c'est de voir d'autres expériences, d'autres réalités vécues par des mamans aussi qui ont des enfants autistes. Karine, puisqu'on a commencé ces sujets la fois passée, qu'est-ce qu'on peut encore dire, qu'est-ce qu'on peut encore redire qu'on n'a pas dit la fois passée par rapport à l'autisme ici en Belgique? Tout commence par le soutien des gens. Quand on n'a pas de soutien des gens, on se lasse et on se dit, ben voilà, il n'y a pas des gens qui suivent. Et nous encourageons donc les parents qui ont des enfants autistes, déjà de sortir avec leurs enfants. Parce que moi, j'ai reçu, par exemple, des parents, surtout des mamans, même si je n'aide pas financièrement, même si je ne suis pas tous les jours avec eux, mais juste le fait de parler. Il y a des mamans qui ont des témoignages, juste le fait de se défouler auprès de quelqu'un, ça fait du bien. Donc n'hésitez pas, si vous avez quelqu'un qui a vécu la même situation que vous, qui a un enfant handicapé ou autiste, qui a traversé des moments que vous êtes en train de traverser maintenant, n'hésitez pas à aller vers cette personne, ne fût-ce que pour parler, ça dégage et ça fait énormément de bien. Justement, dans cette émission, nous avons
Sandrine qui est là et Marca, je crois, qui sont un peu impliqués dans un groupe qui parle des femmes, qui développe, je crois, différents sujets et tout ça, mais entre autres l'autisme. Bonjour Marca. Alors, Marca n'est pas là. Sandrine, bonjour. Bonjour. Okay. Bonjour Sandrine. Bonjour Eve. C'est Karine. Bonjour Sandrine. Bonjour Marie. Bonjour. Voilà. Alors, Marca, tu es là ou pas? Oui, je suis là. Voilà. Marca, parlez-nous un peu de votre initiative, de votre groupe avec Sandrine, justement. Non, en fait, Sandrine, elle est assistante maternelle. Je vais la laisser se présenter. Elle fait autre chose. Elle fait beaucoup de choses. Avant d'arriver à Sandrine, on parlait d'un groupe de dames qui discutent de différents sujets, entre autres l'autisme. Est-ce que tu peux nous parler en quelques mots de ce groupe-là? Bon, il y a des groupes sur les réseaux. Voilà, il y a des groupes de femmes, que ce soit des groupes physiques ou bien des groupes virtuels. Il y a des femmes qui partagent souvent différents sujets, hein, bien entendu. Après, il y a l'autisme aussi. L'objectif, c'est toujours d'encourager les personnes qui ont des enfants qui sont atteints par l'autisme, en fait. C'est juste pour encourager, voilà, les mamans à ne pas baisser les bras, à en parler et surtout à sensibiliser aussi autour. Parce que c'est des choses pour lesquelles beaucoup de personnes ne sont pas sensibilisées. Du coup, parfois, on a tendance à avoir beaucoup d'interprétations qui n'ont rien à voir, avec l'autisme. Chacun va l'interpréter à sa manière en fonction de ses propres connaissances. Alors que si on prend le temps de chercher un peu, d'approfondir un peu le sujet, on va découvrir que il s'agit complètement d'autre chose. Moi, par exemple, j'ai souvent travaillé avec des enfants, animé voilà, des événements, des activités dans des camps de vacances, bref, dans différents contextes. Et on voit qu'il y a des enfants qui sont différents. Et moi, quand il s'agit de l'autisme ou de plusieurs pathologies, c'est souvent considéré comme un handicap, mais je n'aime pas beaucoup le terme handicap. Moi, je n'aime pas beaucoup, c'est un terme qui me dérange parce que si on prend par exemple des enfants autistes, c'est juste des enfants qui sont différents. Et puis, au niveau de l'autisme, on a des degrés différents. On a des personnes qui sont diagnostiquées parfois à 50 ans. On a ceux qui sont diagnostiqués plus tôt, peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, ou à l'adolescence. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est des enfants qui ont un fonctionnement différent et qui demandent à leurs proches de pouvoir s'adapter, de pouvoir emménager tout le train de vie de manière différente. Et moi, je trouve que d'ailleurs, c'est des personnes, c'est des personnes qui sont un peu obligées de devenir un peu plus humains, de développer plus de capacités, en fait, de développer des facultés d'adaptation. Et moi, je trouve ça, c'est vraiment magnifique de pouvoir essayer de chercher des solutions pour pouvoir communiquer avec leurs enfants, comment aménager l'emploi du temps. C'est vrai que ce qui est difficile, c'est parce que la société, elle n'est pas toujours disposée à aider. On n'a pas toujours des dispositifs qui sont là. Si je prends le cas de l'Afrique, par exemple, il n'y a pas toujours des dispositifs qui sont là. C'est pour ça que c'est souvent difficile. Mais si on est sensibilisé, à ce moment-là, ça va vraiment aider. On va savoir que tiens, l'enfant, il est autiste, il a tel ou tel degré. On doit agir ou se comporter de telle manière, on doit peut-être parler de telle manière. C'est vrai qu'on le vit souvent comme une contrainte, mais moi je trouve que c'est une manière de développer son humanité différemment en fait. Et moi je trouve ça magnifique, le fait de faire cet effort, de développer son humanité différemment et de développer l'amour différemment aussi. Ok Marca, merci beaucoup pour... C'était en quelques phrases, là tu nous as fait un livre. Hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, nous passons à Sandrine. Sandrine qui est une professionnelle. Voilà, Sandrine, tu es assistante maternelle. C'est quoi, ça consiste à quoi ton travail? Alors, bonjour déjà. Bonjour. Bonjour Sandrine. Bonjour à nouveau Eve et Karim, c'est ça? Karim ou Karim? Oui, c'est ça. Karine et elle. Alors,
pas assistante maternelle en soi, mais c'est pas loin, c'est la même chose en soi. Mais je suis beaucoup plus auxiliaire parentale, donc je m'occupe des enfants de tous les âges, toutes les tranches d'âge en fait. Et j'ai eu à encadrer des enfants en étant dans une école primaire, sachant que je suis aussi animatrice petite enfance et animatrice loisirs. Donc, ce qui veut dire que j'ai eu à côtoyer des groupes d'enfants et des enfants aussi de manière individuelle. Alors, chez certains, il y en a qui ont une capacité beaucoup plus développée. Et comment on dit ça? Et pour certains, en fait, comme ils ont une capacité développée, c'est souvent difficile pour eux-mêmes à gérer et encore plus difficile pour le parent ou pour les professionnels qui les accompagnent. Alors moi, j'ai eu l'opportunité, c'est une opportunité d'avoir fait mon approfondissement de BAFA en tant que j'ai fait l'option s'occuper en fait d'un enfant dans une situation de handicap. C'est vrai que le mot handicap, je l'aime pas trop aussi parce que j'estime que toute personne a un soi-disant handicap en fait. Il y a quelque chose en nous qui nous différencie et c'est tout à fait normal. Et ce que j'ai retenu, ce que j'ai appris, et vu aussi que j'ai eu des enfants qui étaient un peu difficiles ou avec certains troubles, j'ai compris en fait qu'il y a pour le parent, ce qu'il faut faire, c'est d'apprendre à connaître son enfant. C'est très important. Et beaucoup de parents passent à côté de ça par ignorance déjà, et aussi par, je sais pas, par des comment on appelle ça, des stéréotypes en Afrique surtout. Mais en fait, le fait que le parent puisse connaître déjà ou apprend à connaître son enfant va comprendre que il faut aussi une certaine manière de se comporter avec l'enfant en question. C'est ce que j'ai remarqué. Il y a des enfants où ça va demander beaucoup de dialogue, beaucoup de compréhension, beaucoup de remise en, je vais pas dire remise en question, mais remise de la façon de faire avec l'enfant. Moi, j'ai eu à garder un enfant qui est très énergique, très dynamique. Il n'est pas loin de, comment on appelle ça? Il n'est pas loin de ce qu'on appelle justement le trouble de TDA chez les personnes qui sont justement autistes. Par contre, je ne peux pas attester avec certitude qu'il est autiste parce que sa maman a dû refaire en fait des analyses, des examens, mais il s'avère c'est pas le cas. Par contre, cet enfant, j'ai appris moi personnellement et je continue d'apprendre parce que je vais toujours le côtoyer. J'ai appris en fait à m'adapter avec lui. C'est pas facile, hein. C'est pas facile, mais ça s'apprend. Et pour cela, il y a des personnes justement beaucoup plus professionnelles qui peuvent justement accompagner les parents par rapport à ça. Mais tout commence déjà par la sensibilisation et la connaissance de son enfant. Merci Sandrine. Mais j'aimerais ici, avant d'aller plus loin, ici dans ce plateau, est-ce que quelqu'un peut nous éclairer un peu, peut-être Sandrine, sur le concept de TDA, trouble de TDA? Ça veut dire quoi concrètement? Alors, si je me rappelle bien de la compréhension que j'ai eue, ce sont des troubles. En fait, il y a des enfants qui sont autistes qui ont des troubles moyens. Il y en a qui ont des troubles beaucoup plus élevés. Et il y a ce qu'on appelle, si je ne me trompe pas, TDAH et TDA. Je n'ai pas fait d'approfondissement, mais j'ai pu quand même me renseigner. Je sais qu'il y en a, c'est moins grave, entre guillemets. Il y en a d'autres, c'est beaucoup plus avancé. Et comme Marca le disait, on peut détecter cela à l'adolescence ou quand l'enfant est encore petit. Mais la caractéristique majeure, généralement, c'est lorsque l'enfant, il se comporte différemment des autres. Merci Sandrine. Oncle King. Voilà, je reviens justement. Oui, Karine. Je reviens justement à toi. Je vais juste je vais juste compléter Marca et Sandrine. Ok. En disant que la dernière fois, quand j'ai intervenu dans l'émission, j'avais dit que j'avais suivi une séance d'information à la Fondation Sousa, où on disait que à chaque enfant autiste, il y a un autisme. Donc, Tout à fait. un autiste n'est pas égal à un autre. Donc, chacun réagit d'une manière différente par rapport au degré d'autisme qu'il a. Moi, je donne l'exemple de mon fils aîné, Ashley.
c'est un garçon qui, à 4 ans, vous lui donnez un livre, ça fait déjà lire. Et en classe, il était violent avec les copains. Quand madame disait quelque chose, il suivait pas, il était distrait, et il perturbait un petit peu la classe. Et au début, comme il avait aussi un retard de langage, au début, on s'est dit, peut-être ça peut être de l'autisme, parce que dans l'autisme, il faut savoir qu'il y a plusieurs étapes à franchir avant le diagnostic. Et donc, avec mon fils, on a été au CAP, c'est aux cliniques universitaires Saint-Luc. Okay. Il a été pris en charge pendant 6 mois. Et en fin de compte, on a juste détecté on va pas dire dysfonctionnement, mais un trouble de comportement lié au langage. Mais c'est aussi un garçon qui a difficile à s'adapter, qui a difficile dans l'alimentation. Et les spécialistes ont dit, c'est vrai qu'il y a un petit trouble de comportement, mais c'est pas du tout l'autisme, mais c'est un garçon qui a des capacités plus que d'autres enfants de son âge. Est-ce que c'est donc il a un QI plus élevé que les enfants de son âge. C'est pour ça qu'en classe, il se comportait bizarrement. Parce que parce que madame disait, parce que voilà, madame a raconté des trucs des enfants de 3e maternelle, que lui, il était déjà, voilà, son QI était d'un enfant de 2e primaire. Donc voilà. Est-ce que Karine, c'est cette situation-là qui a fait que tu t'es décidé à lancer une association? Exactement, parce que j'ai vécu des situations compliquées, difficiles, au point où la directrice de l'école où était mon fils, un jour m'appelle, elle me dit, voilà, il y a toujours des problèmes avec votre fils, et l'institutrice est en burn-out. Alors j'ai dit à cette directrice, j'ai dit, l'institutrice, elle doit changer de métier. Parce qu'un enfant de 4 ans ne peut jamais mettre une institutrice en burn-out. Donc voilà, c'est un peu, je passe les détails, mais c'est vraiment un processus que j'ai traversé. C'était des moments difficiles, mais bon, il faut s'accrocher, il faut parler autour de soi pour vraiment être dégagé d'un poids, quoi. Et donc l'association s'appelle, pour rappeler? L'association s'appelle NEMA Asbel. C'est une association de droit belge, mais nous sommes en train d'œuvrer pour pour être en ordre aussi au Congo, parce qu'on va plus être au Congo ou en Afrique en général, parce que là-bas il n'y a pas de structure du tout pour aider donc ces familles. Et on va retrouver par exemple dans des écoles. J'ai une amie qui a une école pour autistes à Kinshasa. Et les personnes qui viennent déposer les enfants, ce sont des personnes qui ont des moyens. Et les autres, on les met où? Ils sont à la rue, considérés comme des enfants sorciers. Et nous, voilà, notre travail, notre but, notre objectif dans Neema Asbel, c'est justement de sensibiliser ces parents-là pour dire, voilà, votre enfant n'est pas sorcier, c'est juste qu'il faut faire un diagnostic pour savoir quel trouble de comportement il a, parce qu'il n'y a pas que l'autisme, il y a le syndrome d'Asperger aussi qui est assimilé à l'autisme. Donc voilà, nous c'est notre but. Voilà pourquoi nous organisons cette soirée justement pour aider à récolter des fonds pour créer des centres d'information. Justement, cette action, vous l'organisez pas seul, donc Neema Asbel est accompagné de Kacheche Asbel. Alors, Kacheche de Asbel, c'est Eve Nkambo. Tout à fait, c'est Eve Nkambo. Tu peux nous parler un peu de Kacheche? Ça existe depuis quand? Qu'est-ce que tu fais dans Kacheche? Est-ce que c'est toujours les enfants autistes? Pourquoi? Et tout ça? Une petite... Non, en fait, Kacheche, ça veut dire la petite. Ok. Et Kacheche est née en 2019. Donc, elle a vu le jour en 2019, un soir de décembre. Et moi, c'est plutôt le côté fille-mère qui m'a, voilà, sur lequel je suis un peu sensible ou très sensible.
Parce qu'il y a des filles, en fait, des filles, oui, parce qu'elles ont 13, 14 ans, peut-être 15, qui deviennent mamans du jour au lendemain et qui n'ont aucun bagage, tant scolaire que professionnel, parce que voilà, à 14, 15 ans, on est encore une gamine, on est adolescente, on va dire. Mais c'est une adolescente qui doit être, en fait, qui doit mûrir d'un coup et qui doit prendre en charge et éduquer un enfant. Et comment est-ce qu'un enfant peut éduquer un enfant? C'est pas possible. Et ça arrive à un point où l'enfant est abandonné, ou alors la maman, pour nourrir son enfant, est obligée de se prostituer parce que la famille l'a rejeté, parce que c'est une charge en plus. Et ici, on va peut-être dire oui, mais c'est une charge en plus, on est en Europe. Oui, c'est mon ASBL, et en fait, elle est née en Belgique. Elle est de droit belge, mais ça sera pour les pays en voie de développement. Pas seulement le Congo, mais ça sera, ben voilà, là on aura besoin de moi, ben voilà, j'y serai. Et là-bas, les enfants, en fait, les jeunes filles qui deviennent mamans très jeunes, les parents les mettent à la rue parce que c'est une charge à nourrir. Et pour ramener des sous à la maison, ben, il faut se prostituer. Et moi, je dis non. Donc, si je peux aider une ou deux filles, mais voilà, même une fille, ben, ça sera ça ma contribution. Et ici, j'organise je suis en association avec Karine, parce que quelque part, ouais, avec CNN, avec Neema. On a plusieurs casquettes. Justement, je sais que Eve Kambo, je sais que tu organises des activités avec Neema, avec Karine, avec CNN, donc c'est la même personne. Oui, tout à fait. Alors, c'est la même personne. Oui, j'aimerais savoir, puisque Karine s'est présentée largement l'année, j'allais dire l'année passée, la semaine passée. Karine s'est présentée, voilà, on sait qui elle est, donc nos auditeurs, auditrices, ils ont déjà une référence. Alors, tu peux te présenter un peu en long et en large. Qui est Baba, je vais faire un livre. Non. En quelques mots. En quelques mots, qui est Ève? Ben, Ève est une grand-mère déjà. En fait, c'est une femme à multicasquettes. Qui a commencé en tant que couturière. Une créatrice. Exactement. Et c'est cette création qui m'a menée à créer la SBL, parce que voilà, c'est quelque chose que je peux. En fait, ça sera ma façon à moi de contribuer à la société. Ok, chouette. Et de l'autre côté. Oui. Dans le passé, je suis comptable. Tu as fait des activités. Non, je suis... Moi, je te suivais souvent, tu faisais des boutiques temporaires et tout ça. Il y avait un concept comme ça qui était très bien. Est-ce que tu continues avec ça? En 2-3 mots, c'était quoi ces concepts? En fait, c'était le concept de magasin éphémère. Ça veut dire que pendant un mois, je loue un espace commercial où j'exposais et je vendais mes créations, en fait. Ça continue ou pas, ce concept? Pour le moment, non, ça continue, mais sous un autre plan, parce qu'il y a eu mademoiselle, j'allais dire Clovis. Clovis 19. Clovis 29. Clovis 19 qui est venu et qui a un peu tout mis à l'arrêt, mais je continue toujours, mais d'une autre façon. J'en parlerai un peu plus tard parce que pour le moment c'est encore en construction. Mais je suis toujours dans la couture et puis je suis dans la SBL et puis voilà, et je fais de temps en temps aussi des micros, enfin c'est pas des mini, c'est des micro défilés. Ah, chouette. Donc voilà, toujours avec mes créations qui sont faites en Belgique. Voilà, ça c'est le côté créatrice, ça c'est Ève Kambo, voilà, il s'est défini comme ça. Et maintenant, donc, ton action avec Atchéché, donc tu le fais souvent, des actions en partenariat avec Neema. Donc ici, on revient au programme du 2. Ouais, tout à fait. C'est d'ailleurs ça la raison de votre présence ici. Mais avant d'arriver à ça et de redire ça, puisqu'on nous l'avons déjà fait ici, je reviens chez Maris. Maris, tu es là?
Parce qu'avec Marie, il faut toujours demander si elle est là. Hein. Voilà. Oui. Je suis là. Voilà. Marie, pendant la préparation de cette émission, tu m'as envoyé une vidéo, syndrome d'Asperger, je sais pas. Voilà, tu m'as envoyé une... Asperger. Ah oui. Asperger. Voilà. Ouais. Pas de l'asperge, hein. Oui, c'est ça, j'allais dire Asperger. Voilà, sans blague, j'allais dire Asperger. C'est pourquoi je me suis retenu. Marc, c'est quoi cette vidéo en fait? Ça illustre quoi? Ça parle de quoi? Oui, d'ailleurs, c'est une vidéo et un compte que je vais vous recommander. Il y a une dame qui s'appelle Julie et sur YouTube. Hein. Elle s'appelle Julie et atteinte par le syndrome d'Asperger. Elle, en fait, voilà, elle est prof. Donc, elle est prof. Et dans cette vidéo, elle explique un peu comment, par exemple, en tant qu'autiste, comment on peut gérer l'énergie, en fait. Donc, par exemple, quand on est parent, la difficulté, comme Estelle le disait, quand on ne connaît pas son enfant, donc, comme tous les enfants, là, c'est compliqué. Ici, elle a les connexions, Marc. Et là, on m'entend? Là, c'est bon, oui. Oui. Vous avez entendu ce que j'ai dit avant? Non, c'était entrecoupé. Là, c'est bon. Tu peux, si tu veux, tu peux répondre. Oui. Donc, cette dame, elle est prof, mais elle explique comment elle doit gérer son énergie. Elle a aussi été diagnostiquée, mais elle explique comment elle doit gérer son énergie pour pouvoir tenir pendant une journée. Donc, quand on a un enfant autiste, c'est important de savoir en comment gérer l'énergie, son énergie. Voilà, de voir comment gérer l'énergie. Elle, par exemple, elle expliquait que quand elle se réveille le matin, elle doit faire attention à tout. Okay. Par exemple, si elle doit faire une activité, elle doit sortir son chien ou son chat, ça lui prend autant d'énergie. Okay. Si elle doit préparer son petit déj, ça lui prend autant d'énergie. Donc, c'est tout des petites actions qui vous font de l'énergie avant même qu'elle puisse sortir de la maison. Okay. Donc, quand on est parent, si on est au courant, on va savoir comment gérer. Voilà, mais si on ne sait pas, on aura l'enfant qui est troublé, oui. qui va être peut-être fatigué, abattu, qui va réagir de manière bizarre et on ne va même pas comprendre. Je vous encourage vraiment à aller sur la chaîne YouTube Julie D. Un peu de pub sur cette chaîne YouTube là. Voilà, mais elle explique vraiment beaucoup de choses sur l'autisme, surtout qu'elle est prof avec ce syndrome. C'est ça qui est intéressant et ça peut aider les parents. Mais je pense Marc, oui? Excuse-moi de te couper, mais je pense que ça sera quand même très intéressant d'écouter cette dame, même si on oui, bien sûr. Minutes, puisque nous, avec le temps, c'est un problème. Ok, écoutons. Alors, il faut vraiment gérer chaque minute, chaque seconde. Déjà, on a décalé l'émission. Voilà, mesdames, vous êtes venus un peu plus tard. On aurait gagné beaucoup de temps, mais voilà. Donc, je propose qu'on écoute un petit bout et puis nous allons faire un commentaire ici. Nous allons faire une sorte de tour de table. On y va? Bonjour à tous, c'est Super Pépette, l'autiste qui non seulement parle mais en plus a des choses à vous dire, et ceci est ma 5e vidéo qui portera sur la fatigabilité. Je vais essayer de vous expliquer ce qu'est la théorie des cuillères que l'on doit à Christine Miserandino. Alors, donc vous savez bien que l'autisme n'est pas une maladie, mais peu importe, parce qu'en fait la théorie des cuillères elle peut s'appliquer à tout, donc c'est pour ça la démonstration elle est la même, donc ne vous inquiétez pas, ça fonctionne de la même manière. Alors moi j'ai eu l'idée simplement d'adapter cette théorie des cuillères. C'est normal qu'on n'entend plus rien. Et du coup d'essayer de vous expliquer ce que c'est pour moi une journée classique en termes d'énergie et de gestion de l'énergie. Donc je récupère mes cuillères, hop là, apparition. Donc j'ai 12. Voilà, chers auditeurs, auditrices de Radio Panique Radiographie, voilà, nous sommes obligés, puisque découper quand même là, c'est une vidéo qui fait 10 minutes, on ne sait pas tout écouter. Mesdames, vous êtes là? Oui, nous on est là. On est là. Tantôt vous étiez sur antenne, hein, on écoutait tout ce que vous disiez. Hein. Voilà, la dame parlait de la théorie de la cuillère. Est-ce que ça vous dit quelque chose, la théorie de la cuillère? Non, moi ça me parle pas. Ah, Marc. Mais je pense que ça doit être une technique pour se calmer. En fait, c'est une technique où elle explique avec les petites cuillères. Je pense qu'elle en a 12. Elle explique que chaque cuillère, c'est un peu l'énergie, en fait. Par exemple, quand elle a 12 cuillères, dans une journée, si elle doit faire 12 activités, c'est comme si elle perdait une petite cuillère. Une petite cuillère représente l'énergie, en fait, qu'elle perd. Nous, par exemple, on va se normalement,
on va se fatiguer différemment, mais elle, quand elle fait certaines activités, elle, ça l'épuise énormément, en fait. Donc, à chaque fois, elle a besoin de récupérer l'énergie. Par exemple, quand elle fait son petit déj, ça l'épuise. Après, elle doit récupérer l'énergie à chaque fois. Donc, c'est des petites étapes. Donc les activités qu'elle fait pendant la journée. Elle doit absolument faire attention à ça pour pouvoir tenir. Sinon, ça va être très compliqué. Ok, merci beaucoup Marc pour cette explication. Karine, je voulais savoir avec ton Isbel, quel genre de réclamation, quel genre de problème tu rencontres en Belgique ou à Bruxelles? C'est déjà les familles, surtout dans notre communauté, qui cachent les enfants. Parce qu'un enfant autiste, c'est pas qu'un enfant, hein, une personne vivant avec les syndromes autistiques est une personne déjà enfermée dans sa tête. Pourquoi l'enfermer en plus dans une chambre? Donc ça, c'est le plus grand des problèmes. Mais aussi, quand on demande à ce que les gens viennent nous soutenir, à faire une sensibilisation, on voit personne. Ça, c'est vraiment un gros problème parce que, comme j'avais dit la dernière fois, Eve dit toujours, on ne peut pas ramasser un pot avec un seul doigt. Ouais. Donc, voilà, il faut qu'on soit à 2, à 4, à 5, à 10. Et l'union fait la force. On a besoin de soutien. Donc, voilà. Voilà, l'union fait la force. Et qui dit soutien... dit soutien, il ne faut pas sous-entendre que quand on a besoin de soutien, c'est seulement financier. Voilà. Un soutien, ça peut être une oreille qui écoute, ça peut être des bras qui soulèvent, ça peut être une adresse, des bonnes infos. C'est ça un soutien. Justement. Ça ne peut pas être que financier. Justement, vous avez besoin de soutien. Le boko moko sokolaka elongité avec un voilà. Donc, qu'est-ce que vous avez besoin pour ces 2 avril? Voilà, on revient au 2 avril. Qu'est-ce que vous avez besoin? Ces 2 avril, on a besoin que les gens réservent et viennent à la soirée. Ils vont découvrir les témoignages des spécialistes qui seront là, mais en plus, on va passer des bons moments. Voilà. Donc, on a besoin que les gens réservent. Comment les gens vont réserver? Et qu'ils viennent à la soirée. Comment les gens vont réserver? Alors, voilà, je donne déjà mon numéro de téléphone, c'est le 0476 77 66 83 et Eve 0455 13 62 96. Donc voilà, si vous nous appelez, on vous donne toutes les infos pour réserver. Donc rappelons que l'argent que vous allez récolter, c'est pour initier des projets en Afrique et ici. Exactement. Voilà. Et je vais revenir à Sandrine juste avant de partir. Peut-être qu'on va déjà faire le côté derrière mot. Sandrine, étant que spécialiste, vraiment, est-ce que tu penses, tu vois cette information qu'il y a des familles qui enferment les enfants ici en Europe? Toi, étant que professionnel, est-ce qu'il y a des dispositifs au niveau légal qui interdisent ces pratiques ou qui empêchent ces pratiques? Normalement, ça doit être signalé, ça rentrerait dans le cadre de la maltraitance. Ah. Vous m'entendez? Très bien, très bien. Oui, je disais que normalement, parce que ça, ce sont des choses qui rentrent dans le cadre de la maltraitance. C'est comme je disais, lorsqu'on ne comprend pas quelque chose, il faut déjà se renseigner vers les personnes agréées. Donc, les professionnels, ça peut déjà même, supposons que l'enfant est dans le milieu scolaire et quand on a des problématiques, il y a ce qu'on appelle les AESH, les assistantes qui accompagnent les personnes qui sont dans les difficultés justement dans ce genre, pour que ces enfants puissent être accompagnés et ne soient pas lésés. Donc quand le parent il ne sait pas comment faire et que son enfant est en milieu scolaire, il devrait déjà se rapprocher au niveau de l'école pour savoir ce qu'il doit faire. Quand le parent se trouve, je sais pas, à la crèche, parce que ça peut arriver dès le bas âge, se rapprocher toujours et de comprendre. Merci. Donc, pour éviter tout, comme je dis, la base, c'est la sensibilisation. Beaucoup de parents ne sont pas informés, sont totalement inconscients. On va dire ça comme ça. Merci. Donc, d'où l'accompagnement et l'écoute, en fait. Voilà. Et voilà. Merci beaucoup. Je pense que oui, côté sensibilisation, c'est déjà cette activité du 2 avril.
disons, on a parlé de partenaires qui sont autour de cette activité, entre autres radios publiques. Karine, je voulais savoir, est-ce que, puisque tu as dit, le beau comme sur la railongité, avec un seul doigt, on peut pas tirer le pouls. Est-ce que il y a une visibilité d'autres associations partenaires? Oui, il y aura des stands, quelque chose comme ça, pour permettre aux autres associations d'être aussi visibles et de converger. Il y a un dispositif. Oui, bien sûr. Hein. Déjà, on a Kachéché de Eve qui est à côté de moi. On a donc Jeffaya de Elena Matoutou. Il y aura des stands. Il y aura des stands avec ces associations. On a Gunguna Orphelina qui sera aussi là, de Carole Donis. Nous aurons aussi mademoiselle Mouilou. C'est Mouila ou Mouilou? Mouila, qui sera là. Donc voilà, il y aura des stands comme ça. Merci. Si vous venez, on va pas tout dévoiler, Oncle Kinch. Donc, que les gens viennent découvrir d'eux-mêmes. Le 2 avril, à partir de 18h30. À l'auberge de Bondal. À l'auberge de Bondal. Merci beaucoup, Karine. Merci tout le monde. Marie, c'est un petit dernier mot. Vraiment 2 mots, hein, puisque là, nous sommes à la fin. Il faut tout lire à Bilorambanda. Il faut tout lire à côté. Oui, merci beaucoup. Assister vraiment à l'événement. Et j'aimerais juste préciser 2 termes. Hein. TDA, donc c'est trouble du déficit de l'attention. Et TDAH, c'est trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. Merci Marie.